ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif supervise le lancement de la deuxième phase du projet de l'école numérique en Mauritanie et honore des membres du staff pédagogique de l'école numérique. Le ministre de l'Élevage et son homologue sénégalais commémore à Rosso la journée mondiale du lait sous la thématique vers l'autosuffisance en lait local. La Commission nationale des droits de l'homme s'est réunie avec les organisations de la société civile pour enrichir la discussion sur la protection et la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a honoré ce matin à Nouakchott des enseignants et des membres du staff pédagogique de l'école numérique, lesquels se sont distingués par leurs efforts au cours de l'année écoulée. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Valul Mohamed Lemine, de se rendre à l'école Touil, de l'école Toufail à Arafat, dans la wilaya du Nouakchott Sud, où il a supervisé en compagnie de son Excellence l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis dans notre pays, M. Hamad Ghanem Hamad El Mheiri, le lancement de la deuxième phase du projet de l'école numérique en Mauritanie, mise en œuvre par le ministère de l'Éducation. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. Première activité, c'est cette visite de la délégation à l'école Toufail dans la Moukata d'Arafat. Sur place, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val Ould Mohamed Lemine, l'ambassadeur émirati auprès de notre pays, son Excellence Hamad Ghanem Hamad El Mheiri, le secrétaire général du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis, Hamoud Al Junaibi, et le secrétaire général de l'école numérique de Dubaï, Walid Al Ali, ont été édifiés sur le fonctionnement de l'établissement. Et au cours de cette visite, la délégation a visité les différentes ailes de l'école et a entendu des explications sur ses composantes et ses équipements. Le directeur de l'établissement, le président de l'association des parents d'élèves et les représentants des élèves se sont félicités de cette visite, soulignant les progrès réalisés depuis la mise en œuvre du projet. Seconde activité, c'est cette cérémonie de lancement de la deuxième phase du projet École numérique. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Ahmed Khteira, a déclaré que le projet a pu, en sa première phase pilote, d'ouvrir 6 centres numériques équipés au niveau de 4 écoles préparatoires et de 2 écoles primaires au profit de 685 élèves et de former 12 enseignants dans le domaine de l'éducation numérique et 3 membres de l'équipe de travail. À son tour, l'ambassadeur de l'État des Émirats Arabes Unis à Nouakchott, son Excellence Hamad Ghanem Hamad El Mheiri, a loué les efforts déployés par les autorités mauritaniennes pour renforcer la coopération fructueuse entre les deux pays. À son tour, le secrétaire général de l'école numérique de Dubaï, Dr Walid Al Ali, a exprimé ses remerciements au gouvernement mauritanien, soulignant l'importance de l'école numérique à l'avenir. Il a déclaré que son école, en coopération avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a jeté des bases solides pour l'école numérique et qu'un plan intégré a été élaboré pour faire avancer le projet. De son côté, le secrétaire général du Croissant Rouge émirati, Hamoud Al Junaibi, a loué le partenariat entre les deux entités, louant par la même occasion la profondeur de la coopération entre la Mauritanie et les Émirats Arabes Unis. La cérémonie qui s'est déroulée au palais de congrès de Nouakchott a également donné lieu à la remise des attestations d'honneur aux enseignants et aux membres de l'équipe de l'école numérique. Pour rappel, le projet École numérique, dans sa deuxième phase, vise à élargir l'expérience de 60 nouvelles écoles au bénéfice de 20 000 élèves des cycles primaires et préparatoires, à la formation de 146 enseignants et à l'augmentation de l'équipe de travail à 2 membres.
Nous ouvrons ce journal par un détour à Rosso, la capitale du Trarza, où le ministre de l'Élevage a commémoré ce matin, en compagnie de son homologue sénégalais, la Journée mondiale du lait, sur le thème vers l'autosuffisance en lait local. L'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le secteur de l'élevage pour développer cette importante filière et aller de l'avant vers la réduction des importations de lait et de ses dérivés. Amina Mtakhlil. C'est dans le cadre des activités commémoratives de la Journée mondiale du lait qu'a été tenue dans la capitale du Trarza une réunion portant sur le développement des productions pour atteindre l'autosuffisance en produits laitiers. Cette réunion a regroupé les deux ministres mauritaniens et sénégalais de l'élevage avec plusieurs autres responsables des deux côtés du fleuve Sénégal. La réunion d'échange concerne, précise le ministre mauritanien de l'élevage, M. Mohamed Abdallah Oulathman, toutes les parties concernées: éleveurs, collecteurs, transformateurs, transporteurs, acteurs de commercialisation et membres des organisations de la société civile opérant dans le domaine, entre autres. La présence du ministre sénégalais intervient, explique-t-il, compte tenu de la fonction, mais aussi de sa grande expérience dans le domaine. Son Excellence fut ministre de l'élevage de 2019 à 2020, avant d'assurer aussi toute la partie aménagement de la vallée sud, de la vallée droite des rives du Sénégal. Il a une très grande expérience dans le secteur de l'élevage. Pour cela, il a cette mission d'assurer l'intérim du ministère de l'élevage. Et pour cela, il est avec nous pour la troisième fois en Mauritanie. Je vous demande de l'applaudir fort et nous demandons à ce qu'il partage avec nous son expérience. Pour sa part, le ministre sénégalais du développement de base, ministre de l'élevage par intérim, M. Samban Dioubenka, s'est réjoui du niveau des partenariats existants entre les deux pays, notamment en matière d'élevage et surtout en préparation de la période à venir de la fête Al-Aïd el-Kabir, dit autrement Tabaski. En marge des activités commémoratives de la Journée mondiale du lait, les deux ministres mauritaniens et sénégalais se sont réunis avec les représentants des fédérations des éleveurs. L'occasion pour le ministre sénégalais du développement de base, ministre de l'élevage par intérim, d'évoquer les préparatifs par les deux pays de la fête sainte de Tabaski. L'objectif de ma visite de travail est de partager avec vous l'ensemble des dispositions prises par le gouvernement du Sénégal pour une bonne préparation de la fête de Tabaski, dite fête l'Aïd el-Kébir. Comme vous le savez, la Tabaski, au-delà de son caractère religieux et social, constitue un moment fort d'échanges commerciaux entre le Sénégal et la Mauritanie, et depuis très très longtemps. En effet, les importations à partir de la République sœur de Mauritanie ont contribué significativement à la couverture de nos besoins nationaux, estimés à 810 000 têtes de moutons. Ainsi, sur un cumul de 228 646 têtes de moutons importés en 2022, les 163 moutons sujets importés proviennent de la République islamique de Mauritanie, soit plus de 71,3%. Le fait marquant, c'est que suite à la fermeture du passage de Kidira, les opérateurs mauritaniens ont décidé de passer directement par la frontière avec le Sénégal, en particulier au niveau de Médina Ndiagbé. À ce propos, je voudrais vous informer que pour la prochaine édition de la Tabaski 2023, les besoins du marché national restent maintenus à 810 000 têtes de moutons, dont les 260 pour la région de Dakar et le reste pour les 13 autres régions restantes. Dès lors, nos besoins d'importation sont évalués pour cette année à 300 000 têtes de moutons. Mesdames, Messieurs, il me plaît de l'appeler aux autorités et opérateurs mauritaniens que M. Amadouba, Premier ministre, à travers sa lettre circulaire du 18 avril 2023, a reconduit toutes les mesures nécessaires à même de faciliter l'exportation de moutons vers le Sénégal. Il s'agit notamment de l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski, de l'assouplissement des contrôles, ainsi que la durée d'application des dispositions de cette lettre circulaire, qui est de 105 jours, dont 60 jours avant la fête et 45 jours après la fête.
Pour sa part, notre ministre de l'Élevage a renouvelé l'engagement de notre pays à continuer d'approvisionner le Sénégal, pays frère, ami et voisin, en bétail avec toutes les facilités possibles, et ce, dans le cadre des échanges commerciaux. Quant aux intervenants, ils ont eux aussi demandé aux deux membres de gouvernement de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au déroulement dans les meilleures conditions de ces échanges commerciaux, surtout en matière de richesse animalière. Suite aux récents événements qui se sont déroulés dans certaines villes de l'intérieur dans le but d'allumer le feu de la discorde parmi les populations, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Sanoun Bouhabouani, a tenu une réunion hier au siège de la Commission à Nouakchott avec plusieurs représentants de la société civile ainsi que des personnalités nationales indépendantes. À l'issue de la rencontre, une déclaration commune a été lue appelant les acteurs politiques et les leaders d'opinion à coopérer afin de renforcer la cohésion nationale et à œuvrer pour parvenir à plus de paix et de tranquillité. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. Au cours de cette conférence de presse, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salem Bouhabouani, a déclaré que celle-ci restera prête pour des discussions importantes, pour autant que tous les sujets en cause intéressent les droits de l'homme et que leurs solutions sont légales. Il s'est félicité de la présence de plusieurs représentants de la société civile et de personnalités nationales indépendantes au siège de la CNDH à Nouakchott pour enrichir la discussion sur tout ce qui touche à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans le pays. Par ailleurs, une déclaration commune a été lue au nom des participants condamnant fermement la rhétorique visant à exploiter les événements qui se sont déroulés récemment. La déclaration appelle tous les acteurs politiques et les leaders d'opinion à coopérer afin de renforcer la cohésion nationale et œuvrer pour parvenir à plus de paix et de tranquillité, appelant les jeunes et tous les participants au mouvement de rue à rester calmes et à éviter les tensions. La déclaration appelle également à une enquête indépendante et transparente sur la mort des citoyens Oumar Diop et Mohamed Lemine Samba, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que de tels événements ne se reproduisent plus. Toujours à Nouakchott, mais cette fois à Dar Naïm, dans la wilaya de Nouakchott Nord, où le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a organisé ce matin, en collaboration avec l'ambassade de Chine dans notre pays, une journée de santé gratuite pour les enfants dispensée par la mission médicale chinoise. L'activité s'est déroulée au centre de protection et d'insertion sociale de l'enfance de Dar Naïm et comprenait en plus de diverses consultations et examens médicaux, la distribution d'équipements scolaires. Aminata Khan. Distribution des équipements scolaires aux enfants et des consultations médicales par des spécialistes au niveau du centre de protection et d'insertion sociale de Dar Naïm à l'occasion de cette journée de santé organisée en collaboration avec l'ambassade de Chine. Ouvrant les travaux de la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille, Ali Sili Soumaré, a déclaré que l'organisation de la journée est le fruit de la coopération entre la Mauritanie et la Chine, appuyée par cette mission spécialisée qui fournira beaucoup de consultations aux enfants. Lui succédant, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed El-Emir Mohamed El-Haj, a remercié à l'entame de son propos l'ambassade de Chine pour cette initiative ciblant les enfants du centre, indiquant que ces missions accompagnent les services de santé en Mauritanie depuis de longues années. L'ambassadeur de Chine dans notre pays, son Excellence Li Beijing, a déclaré que la Chine et la Mauritanie travaillent main dans la main pour solidifier les relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays. Il a noté que cette année marque le 60e anniversaire de l'envoi par la Chine d'une mission médicale chinoise en Afrique et le 55e anniversaire de l'envoi par la Chine d'une mission médicale en Mauritanie au cours des 55 dernières années, notant que la mission chinoise déploie tous les efforts possibles pour aider le peuple mauritanien. Enfin, la directrice du centre, Mariam Mint Baba, a salué quant à elle l'organisation parfaite de cette journée, dont l'apport bénéfique pour la santé des enfants résidant dans son établissement.
L'Union des littéraires et écrivains mauritaniens a organisé hier au siège de la région de Nouakchott un colloque autour du livre Tarasa ala Wajh al-Ramel de son auteur Cher Bakay, compilant des articles de presse qu'il a écrits au cours de sa longue carrière professionnelle. Le président de l'Union, M. Khalil Nahwi, a saisi l'occasion pour parler des questions qui sont au cœur de notre culture et de l'aisance de notre foi, se rapportant notamment à la dignité humaine et sur le fait qu'elle représente un droit sacré pour tout être humain. Plusieurs personnalités du monde médiatique, littéraires et écrivains se sont appesantis sur les importantes étapes du parcours professionnel de l'homme aux côtés de grands auteurs et journalistes qui ont partagé avec Cher Bakay la passion pour cette profession. L'école d'excellence dite Mohamed Mahmoud El-Tlamid a organisé à Nouakchott une cérémonie de clôture de l'année scolaire 2023 sous le slogan « La promotion de l'école et la responsabilité de tous ». Plusieurs activités ont marqué l'événement allant de la levée du drapeau et de l'interprétation de l'hymne national à la remise de distinctions aux meilleurs élèves et au personnel éducatif, en passant par des sketchs et des récitals de poésie traitant de l'importance de l'éducation et exhortant à l'adoption des valeurs de l'école républicaine. On voit à présent à Zouarat où le centre de formation et de promotion sociale des enfants handicapés a organisé hier à la nouvelle maison de la jeunesse de la ville une cérémonie de clôture de l'année scolaire pour les enfants handicapés marquée par la remise de prix d'incitation aux étudiants du centre Yadalifal. Ils sont venus, ils sont tous là pour cet instant tant attendu par les élèves du centre de formation et de promotion sociale des enfants handicapés de Zouarat. Ces enfants, les meilleurs d'entre eux, ont été primés après une année scolaire pleine de labeur. Dans un mot prononcé pour la circonstance, la directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Fatma Mtelemine, a félicité les mères d'enfants handicapés pour la célébration pour la deuxième fois consécutive de la fin de l'année scolaire. Elle a souligné que les enfants affiliés au centre reçoivent des encouragements du ministère. Pour sa part, la responsable du centre, Mme Nina Mentabdi, a remercié l'association des mères autistes et le coordinateur régional pour les personnes handicapées pour avoir suivi le rythme du travail du centre afin d'atteindre les objectifs fixés par les autorités supérieures. De son côté, la présidente de l'association des mères des enfants du centre, Mme Nevis Mtesraïr, a salué l'organisation de cette cérémonie. Elle a dit toute sa satisfaction de voir ses enfants prendre au sein de la société leur place. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des prix au staff scolaire du centre. Elle s'est déroulée en présence du conseiller du Wali de Tir Zemour en charge des affaires politiques et sociales et les maires de Zouarat. Des chants et des sketchs animés organisés par ces enfants autistes ont égayé la salle. Sur la Saba et plus précisément la ville de Kifa où le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original a assisté à un atelier sur la gestion des fonds de la Zakat organisé en coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement. L'atelier vise à connaître l'opinion juridique sur la façon de gérer les revenus de la Zakat et les aspects juridiques de sa dépense pour servir le développement local dans le pays. C'est toujours un compte-rendu de Amina Abtarli. À la fin de 3 jours de discussion autour de questions liées à la zakat et à sa contribution au développement durable, les rideaux sont tombés sur les journées de sensibilisation sur la zakat dans la ville de Kifa. Lors de l'atelier, les imams et cheikhs de Mahadra se sont prononcés sur les aspects liés à la collecte et à la redistribution de la zakat, ainsi qu'à sa contribution au bien-être des populations. Lors de ce mot de clôture de l'atelier, le conseiller juridique du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Jamal Ould-Cheikh Ahmed, a passé en revue les différentes thématiques débattues et le rôle de la zakat dans la cohésion sociale et l'unité nationale. Il a renouvelé l'engagement de son ministère à prendre en compte les différentes recommandations émises lors de l'atelier qui, selon les participants, contribuera largement au changement de la réalité
et vécu des populations vulnérables. Il est à noter que le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel vise à travers ses programmes l'institutionnalisation de la zakat pour parvenir enfin à en faire un levier du développement. Nous partons pour la wilaya du Gorgol où le commissariat à la sécurité alimentaire a lancé au cours de cette année un certain nombre de projets de programmes destinés aux couches vulnérables et nécessiteuses dans la wilaya. Ces interventions comprenaient des distributions gratuites de kits alimentaires, le financement de projets générateurs de revenus entre autres. Abdul Adamaba. Le commissariat à la sécurité alimentaire, CSA, a mis en œuvre cette année au niveau de la wilaya du Gorgol certains projets et programmes dédiés aux franges nécessiteuses de la société. Il s'agit notamment de la distribution gratuite de kits alimentaires, du financement de projets générateurs de revenus et d'un appui aux structures scolaires. Le délégué régional du CSA au niveau de la wilaya du Gorgol, Sid Ahmed Oulbrahim, a déclaré que 20 000 familles démunies ont bénéficié de cette aide alimentaire. En plus, dit-il, ils ont aussi eu droit à une aide financière au profit des couches démunies répertoriées dans le registre social. Le délégué a par ailleurs déclaré que des boutiques témoins ont été érigées afin de permettre aux résidents de se procurer des denrées alimentaires de base à des coûts réduits. À l'échelle régionale, souligne-t-il, 147 boutiques témoins ont été ouvertes afin de mettre sur le marché 4 000 tonnes de denrées alimentaires de base par année. Les bénéficiaires se sont par ailleurs exprimés. Ils ont tour à tour remercié les pouvoirs publics pour la disponibilité de ces produits alimentaires. Ils disent avoir reçu du riz, de l'huile, des dattes, entre autres. Nous fermons ce journal avec la wilaya de Dakhlet Nouadhibou en nous rendant dans la capitale économique Nouadhibou où l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des technologies de l'information et de la communication a été créée il y a 2 ans dans le cadre de l'intérêt porté à la formation professionnelle visant à former des générations capables de répondre aux besoins du marché. Aminata Khan. Depuis sa création, l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des nouvelles technologies de l'information et de la communication à Nouadhibou, notre capitale économique, forme les désireux en comptabilité, commerce international, gestion des entreprises et informatique. Sur les missions de cette école, l'un des enseignants s'est exprimé. Donc nous sommes ici en phase d'une formation qu'on appelle CC, formation continue, de 6 mois. Donc les étudiants doivent faire 3 mois de formation, on appelle au niveau de la classe, et une autre formation au niveau de l'entreprise, donc pratique et théorie. Donc ils sont là actuellement dans un cours de français, donc la communication, qui permettent aux élèves d'acquérir des connaissances, des compétences qui leur permettent demain de travailler dans la vie professionnelle. Et donc nous sommes ici avec cette formation, nous avons plusieurs filières. Donc au niveau des bureautiques, au niveau de l'informatique, nous avons ce qu'on appelle d'autres filières aussi, qui permettent à ces élèves, à la sortie, d'avoir une formation compétente, de pouvoir accéder au marché du travail. Et voilà, donc nous remercions aussi le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui a fait tout pour que ces élèves, ces étudiants puissent faire une formation et travailler convenablement. Nous avons également tendu le micro à cet élève qui a déclaré en substance. Je m'appelle Aminata Soyibouchoun, je suis étudiante en 2e année en comptabilité et gestion d'entreprise, l'école d'enseignement technique de technologie de l'information et de la communication de Nouadhibou. Oui, les cours se déroulent parfaitement bien. On n'a pas eu de problème, on a bien acquis les connaissances. On a eu la chance aussi d'effectuer des stages de 2 mois et dans le milieu professionnel. Et machallah, on a bien compris. Il est à noter que depuis sa création, l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle forme chaque année les jeunes Mauritaniens dans diverses disciplines qui répondent aux besoins du marché du travail. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif supervise le lancement de la 2e phase du projet de l'école numérique en Mauritanie et honore des membres du staff pédagogique de l'école numérique. Le ministre de l'Élevage et son homologue sénégalais commémorent à Rosso la journée mondiale du lait sous la thématique vers l'autosuffisance en lait local.
La Commission nationale des droits de l'homme se réunit avec les organisations de la société civile pour enrichir la discussion sur la protection et la promotion des droits de l'homme dans notre pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.